Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Toujours dans le cadre de la marche avec Dieu, aujourd'hui on va étudier l'influence des amis, de la famille, des proches en général. Parce que bien aimé, qu'on le veuille ou non, on est toujours influencé d'une manière ou d'une autre, même de façon inconsciente, par les personnes qu'on fréquente, par le type de personnes qu'on fréquente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, je voudrais attirer ton attention sur l'importance de ne jamais faire, ni de ton ami, ni de ton frère, ni de ton cousin, ni de je ne sais pas qui d'autre, ton conseiller. Bien aimé, que le Saint-Esprit de Dieu soit ton principal conseiller dans la vie. Parce qu'un être humain est tout ce qui existe de plus imparfait. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout écouter les conseils des autres. C'est très important même d'avoir souvent de temps à autre l'avis d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. Mais ce que je dis, c'est de ne pas faire de cette personne, ni même de toute autre personne, ni ton père, ni ta mère, ton principal conseiller. Tu dois apprendre à développer ta communication avec le Saint-Esprit. Alors bien aimé, à chaque fois que tu te retrouves devant une situation à résoudre, je t'invite à prier systématiquement et à demander au Seigneur de te conduire. C'est la principale chose à faire. Même si tu n'entends pas de réponse de la part du Seigneur au moment où tu pries, aie cette habitude, développe ce réflexe de prier systématiquement pour toute chose. Et même si tu veux écouter le conseil d'une tierce personne, écoute ce conseil, examine ce conseil, je veux dire, à la lumière de la parole de Dieu. Tu sais comment Dieu fonctionne. Est-ce que ce conseil qu'on t'a donné, cette façon de faire qu'on te conseille de mettre en œuvre correspond à la façon que Dieu a de faire ces choses? Tu connais la parole de Dieu, tu sais comment Jésus réagissait vis-à-vis des situations. Que Jésus soit ton principal modèle bien-aimé. Je vous ai parlé de ce livre que j'avais eu à lire et dont le titre seulement m'avait béni parce que le livre était intitulé « Que ferait Jésus à ma place ?» À partir du moment où j'ai eu connaissance de ce titre, à chaque fois que je me retrouvais devant un dilemme, je me demandais, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Tu le fais en priant, parce qu'il ne faut pas non plus pratiquer la parole de Dieu comme un robot, parce que là aussi, il y a parfois un danger. Tout ce qu'on fait, c'est en étant sensible au Saint-Esprit, en restant sensible à la petite voix du Saint-Esprit et à notre témoignage intérieur. C'est-à-dire, est-ce que tu as la paix par rapport à cette chose que tu veux faire? J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur comment entendre Dieu. Je voudrais également te dire, bien-aimé, que tu dois prendre le temps de choisir tes proches, de choisir tes amis. Parce que dans la vie, on est, comme je l'ai dit, toujours influencé, même de manière inconsciente par les autres. Fais le tri. Et sache, bien-aimé, tu n'es pas obligé d'avoir un nombre incalculable d'amis, bien-aimé. Que Jésus-Christ soit ton principal ami, c'est un conseil que je te donne. Et comme je te l'ai dit, évite de faire de tes proches, de tes connaissances, des personnes que tu considères même comme étant des personnes de conscience, tes conseillers systématiques. De temps en temps, un conseil de la part d'un frère ou d'une sœur, ça peut arriver, bien aimé, mais que ce ne soit pas systématique. Faut pas que ce soit systématique parce que c'est vrai que Dieu parle d'ailleurs au travers d'amis, de personnes, même parfois des personnes qui ne sont pas chrétiennes, hein, des personnes avec qui on n'a pas forcément de relation particulière. Dieu peut se servir de toute personne pour parler, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'une personne prenne la place du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'une personne prenne la place de Dieu dans ta vie. Bien aimé, je voudrais te donner rapidement un exemple d'une sœur en Christ qui expérimentait beaucoup de problèmes, de troubles dans son foyer. En fait, c'est une sœur en Christ qui était vraiment beaucoup maltraitée par son mari. Et à un moment donné, cette maltraitance est devenue si grave que tout le monde autour d'elle a commencé à lui dire qu'il valait mieux qu'elle quitte son mari. Et c'était vraiment terrible comme situation. Mais le Seigneur avait communiqué autre chose à cette sœur en Christ. Le Seigneur lui avait montré l'esprit qui agissait derrière la personne qui était source de troubles et de division dans son foyer. Dieu lui avait montré que c'était une situation qui était strictement spirituelle. En fait, son mari n'était plus dans tous ses sens. Alors si elle était partie, comme les gens lui avaient conseillé de le faire, eh ben, elle aurait simplement joué le jeu du diable parce que Satan avait un agenda. Dieu lui a clairement montré dans une vision une sorte de stade où elle et son mari et tous les acteurs, toutes les personnes qui semaient le trouble dans leur foyer, toutes ces personnes étaient manipulées par l'adversaire, un peu comme des marionnettes. Et le Saint-Esprit lui a dit, ma fille, maintenant tu es dans un carrefour, soit tu pries parce que Dieu lui avait donné des instructions de prière, soit tu restes, tu demeures dans la prière et dans la foi que je te recommande, soit tu
choisis de mettre en pratique ce que tu as envie de faire, parce qu'elle aussi, elle avait très envie de partir de ce mariage, et ce que les autres te conseillent de faire. Dieu lui a dit, maintenant tu as un carrefour. Il lui a révélé la situation, ce qui se cachait derrière. Et cette sœur a choisi, c'est très difficile pour elle, mais elle a choisi d'écouter la voix du Saint-Esprit, de tenir compte de ce que Dieu lui disait. Parce que son mari n'était plus dans son état normal. Il était sous une oppression démoniaque grave. Donc elle a continué à prier, à invoquer la puissance du calvaire de Jésus, à utiliser Ésaïe 53:5 qui déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Elle a suivi toutes les instructions de prière de Dieu et elle a fini par obtenir la victoire dans son foyer, la victoire sur tous ses ennemis qui voulaient détruire son mariage. Et aujourd'hui, elle est tranquille dans son couple. Son mari est revenu à de meilleurs sentiments, Dieu a restauré, Dieu a tout reconstruit dans son foyer. C'est un exemple que je donne rapidement, bien aimé, pour vous dire que des fois, même quand la situation appelle à réagir d'une certaine manière, comme je le dis toujours, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne voit pas dans le règne de l'esprit. Il se passe des choses. Satan, parfois, il nous manipule ou il manipule les personnes avec qui on a affaire. Il les manipule comme des pantins, comme des marionnettes. Et ça, on ne le voit pas. Des fois, on observe une situation. Mais souvent, il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ce qui se passe dans le règne de l'esprit, de manière à avoir la réaction appropriée. Donc, bien aimé, que le Saint-Esprit de Dieu soit ton principal conseiller. Que tes efforts soient consacrés pas à démultiplier le nombre de tes amis et connaissances et tes conseillers, mais que tes efforts soient consacrés à tout faire pour développer cette communication avec l'Esprit de Dieu, cette relation avec Dieu, parce que lui seul, il est Dieu et il voit tout. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi, parce qu'il a toutes les données de ta situation, il a des données que toi-même tu n'as pas. Donc, bien aimé, que ta vie, tes décisions, tes choix soient surtout influencés par le Saint-Esprit, soient plus influencés par le Saint-Esprit que par tes amis, ta famille, tes proches ou toute autre personne. Que le Seigneur te bénisse.